tout ce que je suis dans une infinie douceur. Pendant la pause, il est venu une question sur les enfants, puis j'aurais envie de revenir avec ça. Nos beaux maîtres qu'ils sont. Qu'on ait des enfants ou pas, il y a des enfants autour de nous ou des êtres humains, tout simplement. Et comment faire quand on a la sensation d'avoir un rôle d'éducateur ou d'informer, en tout cas, ces jeunes. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, la réponse est la même que pour tout le reste. C'est de revenir ici en selfie. Puis de venir voir ici, qu'est-ce que ça fait, comment ça résonne en moi. Quand je vois que mon ado est négligent ou impoli ou qui mange n'importe quoi ou qui écoute pas, peu importe la situation. L'idée, c'est de revenir ici pour voir qu'est-ce que ça fait ici, comment ça résonne ici. On n'a pas, puis c'est un bel exemple pour ça justement, parce que ce fameux selfie, c'est pas un selfie qui est premier degré. Ah, mon ado est impoli, je viens voir ici l'impolitesse. Non, c'est je viens voir ici. Lorsque mon ado est impoli, qu'est-ce que ça me fait sentir? Et si je vais visiter ce sentiment-là d'être un mauvais père, une mauvaise mère, d'avoir manqué le truc avec eux pour l'éducation et d'aller voir ici ce qui se passe. Et c'est étonnant de voir en fait comment la relation à l'autre, bon, dans ce cas-ci à l'enfant, peut se transformer. Parce que ce n'est plus contre l'autre, mais avec l'autre. C'est vraiment, et qui de mieux que nos enfants, nos proches ou notre famille pour appuyer exactement au bon endroit. Ils ont la facilité, le don de... Ils connaissent tellement nos failles, ils vont là, ils vont dire hey, « T'aimes pas ça? Et ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous blesser. En fait, c'est là pour nous permettre de voir ce qui accroche ici et d'être encore plus libre. Alors, si je m'accroche à la forme, puis que je me dis que si je le fais pas, personne d'autre va le faire, j'ai une responsabilité, une charge, une frustration, et je vais lancer ma propre frustration sur mes enfants, qui eux, à leur tour, vont être frustrés, puis qui vont lancer leur charge de frustration, puis on va pas s'en sortir, et ça fait ces relations conflictuelles. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est de revenir ici, puis voir comment ça se passe ici. À partir du moment où je vois ça ici et que je me pose là avec ça, puis que je comprends qu'en fait, finalement, ça me dérange de voir mon ado si libre quand moi, c'est si compliqué dans ma vie. Quand moi, j'ai jamais de temps pour moi, je cours tout le temps, je suis frustrée. Et puis lui, là, qui fait « Oh non, je fais pas mes devoirs, ça me tente pas. » Non. Ah, c'est comme « Hey, moi, je suis allée travailler aujourd'hui, puis ça me tentait pas. » Puis... Et là, à partir du moment où j'ai fait mon selfie puis je suis revenue ici, je peux approcher mon ado avec une autre. Tu sais, quand une situation comme ça arrive, ça me fait me sentir tellement inadéquat ou tellement... ça me fait ressentir ma frustration parce que moi aussi, j'aimerais ça en avoir plus de temps, j'en ai pas assez. Ah, ça fait parler à partir de soi, à partir de ce qui se passe ici. Et c'est une belle invitation à prendre soin de nous aussi.
à voir qu'en fait, qu'est-ce que nos enfants vont retenir, qu'est-ce que les gens retiennent d'une rencontre comme ça, peu importe, hein, aussitôt que ça a rapport aux autres, ce qu'on retient, c'est pas ce qui a été dit, c'est ce qu'on a senti pendant que ça se disait. Et notre ressenti, lui, il va rester. Nos enfants, ce qu'ils voient, ils se souviendront peut-être pas de toutes les théories qu'on leur a inculquées, mais ils vont se souvenir de ce qu'ils ont senti en notre présence. Et la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est très important, parce qu'on ne peut pas tricher là-dessus. Alors, l'idée encore, c'est d'être transparent. D'avoir cette transparence, d'avoir cette capacité de dire j'aime pas ça quand il se passe ça parce que, en fait, je reconnais que je suis très fatiguée, que je m'occupe peut-être pas assez de moi. Et quand je te vois faire ça, ça me retourne une image de ce manque de temps que je m'accorde. Et ça peut faire un très bel échange, puis une belle occasion de parler de la vie, pas de ce qu'on croit, mais de ce qu'on vit. Et ça, c'est très, très beau, c'est très riche. Ah. C'est tellement important, les relations humaines en même temps. Parce que ce qu'on veut, c'est que, en général, c'est que nos enfants ou l'autre soient bien. Mais on ne peut pas décider pour quelqu'un d'autre de ça. Et pourquoi on veut tant que les autres soient bien, à votre avis? S'ils sont bien, on va bien. Oui. C'est un peu égoïste à quelque part, hein? Sois bien, parce que quand t'es pas bien, ça me fait me sentir mal. Tu veux-tu régler tes problèmes? Parce que si tu règles tes problèmes, moi, enfin, je vais pouvoir être bien. Plutôt que de dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Et très souvent, on voit qu'on n'est pas très disponible pour les écouter véritablement. Parce qu'on n'est pas disponible pour s'écouter véritablement. On est tellement sur le pilote automatique qu'on ne se rend même pas compte de tout ce qui se passe. On ne prend pas le temps de s'écouter, puis on ne prend pas le temps d'écouter. Puis en général, ce qu'on a le plus besoin, c'est d'être écouté. De pouvoir déverser ça sans conseil, sans conséquence, juste de pouvoir le dire. Viens, on va s'asseoir ensemble, on va parler. Comment vas-tu? Et ça, on ne le fait pas souvent. Ça peut même dérouter beaucoup l'autre. Comment vas-tu vraiment? Moi, j'ai une amie à Québec qui disait toujours, « Comment va ton cœur? » On ne sait plus quoi dire face à ça, une question comme ça. Mais comment vas-tu? Comment ça se passe? Parce que souvent, en tant que parent, qu'ami, que membre de la famille, on n'a pas très envie d'écouter, puis on arrive vite aux solutions, puis à la morale. Puis en fait, on peut voir là-dedans que c'est notre envie d'avoir la paix, puis que l'autre ne souffre pas, qui fait qu'on ne va pas s'en occuper. Puis c'est un cercle vicieux, ça ne marche pas. Parce que moins on veut s'en occuper, plus l'autre va s'emballer, plus ça va monter, plus il y a de l'incompréhension, plus on prend de la distance,
plus finalement on n'arrive plus à se parler. Puis c'est pas ça qu'on voulait au départ. C'est jamais ça qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, c'est préserver la relation. Mais écouter, c'est tellement important. S'écouter déjà. Mais imaginez quand on n'est pas capable de s'écouter, comment on peut écouter quelqu'un? Quand on n'est pas à l'écoute de soi, c'est très difficile d'être à l'écoute des autres. Quand on ne s'occupe pas de soi, qu'on ne prend pas de temps de qualité ici, on ne peut pas être disponible pour les autres. On veut juste que ce soit efficace, puis bon, allez hop, allez hop! Allez hop, je vais prendre du temps pour moi. Mais ça le fait pas. Ça, s'il n'y a pas pire à faire que ça, tout le monde va revenir à charge. Mais quand on a pris du temps pour soi, quand on se sent nourri, habité, qu'on sait qu'on est porté, aimé, en sécurité, qu'on est tranquille, puis que tout ça arrive, on n'est plus disponible pour dire, être à l'écoute, puis dire, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire quand ça se passe? Puis que l'autre puisse arriver à sentir qu'on est réellement disponible pour écouter ça. Autre chose très importante, c'est de savoir que si ça vit en moi, que je suis portée, aimée et en sécurité, ça vit aussi en eux. Et qu'ils sont portés, aimés et en sécurité. J'ai pas à tout prendre en charge. J'ai pas à tout faire à la place de l'autre. J'ai aussi à voir qu'ils sont portés, aimés et en sécurité. Qu'ils ont en eux, chacun, que vous avez en vous, chacun, tout ça, que ça se vit là et que vous êtes portés, aimés et en sécurité. C'est pas notre responsabilité. Ce n'est pas ma responsabilité. Moi, ce que je peux faire de mieux pour accompagner, on pourrait dire ce mot-là, et peut-être un peu trop même maintenant, mais en tout cas, pour inspirer, je sais pas quoi. En même temps, il n'y a pas à inspirer. Tous les mots sont trop, là. Alors, avant tous ces mots-là, c'est de vivre ça. Vivre ça profondément, puis savoir avoir cette capacité de revenir ici. Puis c'est tout. Puis après, c'est faire confiance que là, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a rien à ajouter nulle part. Il n'y a rien à enlever nulle part. Parce que ça est là dans chacun. Donc, je peux enlever les mains là aussi, puis faire confiance. Que ça va savoir quoi faire là. Si c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les autres. Ça fait pas je m'en lave les mains puis je m'en fous, hein. Ça fait vraiment mais je t'aime assez pour te foutre la paix. Je comprends pas ce que tu es en train de vivre, mais j'ai confiance à ça en toi. Puis je vais aller m'occuper de vivre ma vie. Puis je vais te foutre la paix. Et ça, c'est magnifique. Je ne vais pas te faire la morale sur comment tu devrais vivre ta vie, mais je vais m'occuper de vivre la mienne. Mais j'ai confiance qu'en toi, tu as toutes les ressources. Et je te redonne ça.
C'est juste ça, c'est beaucoup d'amour. Parce qu'on n'est pas des sauveurs. Zut, il n'y a pas de sauveur. On a tellement rêvé de ça, hein? Tadam, 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 tadam. Le sauveur arrive. Parce qu'il n'y a rien à sauver. Et la chose la plus belle qu'on puisse faire pour aider quelqu'un, c'est d'écouter. Écouter. Se taire, puis ouvrir son cœur. Parce que ce qu'on a besoin pour s'ouvrir, c'est ce qu'on s'offre ici maintenant, c'est de se sentir en sécurité. Quand on se sent aimé et en sécurité, ça peut s'ouvrir. Mais quand on se sent menacé, on a juste envie de se fermer, de se contracter. Aimé et en sécurité. Le meilleur accompagnement qu'on puisse faire, c'est ça. Savoir qu'au-delà de tout, l'autre est aimé. C'est tout. C'est fou la puissance de l'amour, ce que ça peut faire. Alors, comment on peut installer ce climat de sécurité? Bien, c'est en l'installant ici. En étant dans sa capacité d'amour, puis d'être capable de dire « Je suis vraiment fâchée, je suis vraiment déçue ou je sais pas quoi, mais je veux juste te dire que je t'aime beaucoup. » Déjà, il y a comme « OK. Peux-tu me dire qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu sens? » Puis écouter comme ça. Puis écouter, vraiment écouter. On a tant manqué d'amour. On a l'impression d'avoir tant manqué d'amour. Ce serait plus juste. Que finalement, ça nous a amené à chercher ça tellement dans n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. Quand en fait, ce qui nous manquait le plus, c'est ça. Parce qu'en vérité, ce qu'on a cherché toute notre vie, c'est ça. C'est ce grand ça. C'est ça le manque. On ne manque pas de quelqu'un, de quelque chose, d'argent, de bonheur, de confort, de ci, de ça. Ça, c'est dans l'histoire que ça se passe. Mais quand on a ce vide profond, cette détresse, ce découragement, cette nostalgie, c'est une nostalgie de ça, de ce grand ça qu'on connaît, mais qu'on ne se souvient plus. Et c'est ça qu'on va chercher dans tout.
je dirais même, je fais ce geste-là qu'on va quêter, qu'on va quémander, qu'on va voler quelquefois ou repousser. Mais c'est toujours ça, ce truc de ça, de cette force de vie, d'amour qui est au-delà de tout ce qu'on peut connaître comme amour humain et qui se partage dans l'humanité. Mais ce qu'on rencontre chez l'autre, c'est le parfum de ça, de ce que ça me fait sentir. Mais c'est pas l'autre qui nous apporte ça et on s'est accroché là-dedans souvent. On a pensé que c'était à cause de cette maison-là, à cause ou grâce, on ne sait pas, ou de cette personne-là, ou de ce moment-là, ou de cette fois où on a reçu de l'argent puis qu'on a été tranquille, ou qu'on a reçu un cadeau, ou qu'on a rencontré la personne. Tu sais, l'âme sœur, là. Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'on voit après ça comme étant la finalité, comme étant l'objet de l'amour. Qu'en fait, c'est une façon de pouvoir partager l'amour. C'est très différent. Mais cet amour-là, s'il n'est pas rencontré ici, ça va être très difficile de le rencontrer là, parce qu'il n'est pas reconnu ici. Alors, je vais m'accrocher à tout ça, que ce soit matériel ou des personnes ou peu importe, à ce que j'ai mes biens, parce que je vais avoir l'impression que si je perds ça, je perds tout. Mais en fait, je perds rien, parce que ça, c'est pas ça. Et je peux avoir tout ça ou ne pas avoir tout ça, parce que entre avoir ou pas avoir, c'est même pas important. Puis tant qu'à être dedans, c'est bien d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir vraiment profiter de la vie avec tout. Parce qu'en fait, tout ça est déjà donné. On n'a même pas à forcer après ça, parce que cette énergie de vie, elle est là tout le temps. Et l'amour, c'est offrir, donner. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose qui se prend, ça s'offre. Et c'est la seule chose que plus on en donne, plus on en a. Ça se multiplie. Parce que l'amour qui est donné, c'est pas le nôtre. L'amour qui est donné, c'est ça qui donne. Ça n'a rien de personnel. Et goûter cet amour-là, c'est tellement... C'est tellement ça. Je dis souvent comment ça pourrait être plus simple, mais là, ce qui me vient, c'est comment ça pourrait être encore plus amour. Pas dans le sens de recevoir, mais d'offrir.
pas offrir de soi, mais offrir de ça. C'est toute la nuance aussi entre la confiance en soi et la confiance en ça. Quand on est porté, aimé, en sécurité, on est dans cette confiance en ça. C'est pas une question de confiance en soi. Parce qu'on peut être appelé à travailler beaucoup sur cette confiance en soi, mais cette confiance en soi, c'est le personnage qui est là. Mais quand on a confiance en ça, ben,